Bonjour et bienvenue dans cette grosse vidéo pour trouver le petit bug de collision, essayer de le régler et éventuellement avancer dans le petit jeu labyrinthe machin. Je pense que je vais pas beaucoup parler dans cette vidéo là parce que j'ai la voix défoncée, je suis crevé donc je risque de combler en disant de la merde. Donc du coup, je pense faire des genres de timelapse au niveau du montage, comme ça vous aurez la programmation en accéléré et quelques commentaires uniquement quand c'est utile. Comme ça vous pourrez apprécier uniquement les images. Je vais essayer de passer très vite sur le code et d'expliquer uniquement quand je fais un essai graphique, parce que c'est plus intéressant de voir des petites images qui bougent comme ça, où tout se met en place, où on voit vraiment le résultat, plutôt que de voir un écran blanc comme ça quoi. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. N'hésitez pas à commenter en expliquant éventuellement si vous avez un souci, ou si vous souhaitez avoir des détails sur quelque chose, si vous souhaitez apprendre ou je ne sais quoi. Enfin bon, commentez, n'hésitez pas, je réponds en général sans problème. Donc voilà, bonne vidéo à tous. Du coup, nous revoici pour trouver une solution pour que les collisions ne bug pas lorsque l'on est dans les coins de l'objet. Donc moi j'avais l'idée de créer une variable largest qui permet en fait d'obliger l'objet lorsqu'on touche le coin à aller vers le coin le plus grand, on va dire, le plus large, parce que si on est face à un coin et qu'il y a une partie gauche grande et une partie droite petite, on est d'accord que, vu dans la configuration dans laquelle on va jouer, il est préférable que l'objet aille vers le coin le plus grand, comme ça il longe le mur, et puis voilà quoi. Donc du coup je crée ma petite largesse. Puis je vais continuer, et donc comme je disais, hein, je ne vais pas beaucoup parler, même si là je suis beaucoup plus en forme, mais voilà, je vais faire des petits timelapse pour que ça aille un peu plus vite. Alors là, je vais juste tester le jeu 10 secondes pour me rappeler que ça fonctionne bien. Hop. Ouais, donc ça c'est pas mal. Alors si je touche un coin actuellement, est-ce que ça reste bloqué? Ouais, ça a pas l'air de rester bloqué, mais par contre si j'ai deux murs, voilà. Ça c'est, il faudrait que ça puisse longer les murs quoi. Bon. Alors, The Et donc là, ça va être sympa. Je sais pas si je peux faire un zoom. Comment pourrais-je faire ceci? Si. Parce que je me dis, en fait, vous voyez rien. Hop. Du coup, c'est peut-être pas agréable. Ouais, ça va être pas mal. Alors, c'est un peu gros, hein, mais au moins, on peut voir. C'était pas là le souci, parce que là, ça fonctionne bien. Hein, ça détecte est-ce qu'il y a collision ou pas. Mais par contre, ici, ça, ça c'est de la bonne. Euh, alors, c'est là-dedans qu'il va falloir que je m'amuse. Non, donc si il touche en X mais qu'il ne touche pas en Y, ou R, ou en Y de côté, je vais déjà le calcul, je vais vérifier une fois, est-ce qu'il touche en Y, soit en I, soit en R, ça. Voilà. Alors si il ne touche pas, ouais, c'est bien. Alors s'il ne touche pas du tout, c'est bien. Voilà. Et s'il touche, ben, c'est peut-être bien. Donc on va dire ça. Alors s'il touche nanana, et en X, est-ce qu'il bloque la vision X? Alors on va dire, si c'est là, il ne bloque pas en X. Voilà, et au moment, tout ceci, on s'en fout. Tac, s'il touche en X, tac, tac, tac. Alors, putain, j'ai mon cerveau qui est en train de fondre. Voilà, Alors, si je et en Y, et hop, aussi, voilà, alors je vais essayer ça. Attends, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Je me dis que ça va être bon, donc je vais tester. Est-ce que normalement ça marche? Ok, ça marche pas mal. Oh, ça fonctionne! Ah non, ça fonctionne pas en Y. Bon. Oh là là, mais c'est tellement kiffant quoi. Oh là là, ça marche! Bordel de merde! Oh, les collisions sont tellement belles quoi. Bordel. Un peu comme bon, par contre en Y ça ne marche pas très bien. Alors, repassons au code. Alors, si on est en Y, ah oui, mais ah oui, non, alors, s'il est juste, et quand il est en juste, s'il est pas juste avant, il fait ça. Comme ça, je vais pardon, c'est déjà enregistré, donc, si on touche les machins, et qu'on a créé une liste en X, ok, on sera bon, et objet, machin, il y a une plus du coup, il faudrait que je copie ça à la fois ici, et à la fois là, voilà. Ça va, il y a que du code, ça va, je veux dire, il y a d'abord, ensuite Y, et X, et si je fais Y ici, et si jamais encore une fois, révisons le Y, X, ou alors ici, voilà, oui, finalement, on va faire ça, voilà. Alors, revenons si jamais X, il fait rien. Par contre, ici, le cycle X est en Y, il bouge pas. Donc ça va être tout, je pense. Ça va être bon, parce que si jamais, par exemple, si jamais je
Alors, c'est Y, le critère, c'est X, donc ici, X, X et Y, parce qu'en gros, X et Y, touche X. Ah non, c'est Y. La gestion, c'est uniquement quand c'est Y. Et là, la gestion, en X, Y, c'est si l'objet est plus long que large, dans ce cas, le prioritaire, c'est Y, qu'il faut laisser lorsque c'est X et Y. Ok. Bon, allez, petit test. Yuck. Putain, ça marche pas. Bon, par contre, en Y, maintenant, ça marche très très bien. Alors, que voulais-je faire? Ok. Oh, c'est cool. Ah, c'est marrant, ça, il bouge deux fois. Ah, c'est marrant. Bon, hop, repassons. Donc ça veut dire qu'il ne bougera pas, mais par contre, alors, si X, Y, il bloque le X, quoi qu'il arrive, puis si l'objet est plus large que l'eau, sur une illusion X, on Y, il bloque le Y, il bloque le X, ça voit ici, mais il laisse le Y tranquillement. Il laisse le Y, il laisse le Y plus haut, plus large. Ben ça c'est banal, normalement c'est bon. If, donc if, voilà, et ici, et ça marche pas, alors, s'il est plus large, et qu'il y a une collision dans un coin en X et Y, X et Y, il ce qui arrive, si on est séquence en X et Y, dans un coin, ça marche juste important. C'est l'inverse, pas tout le temps. Il bloque le X autant, large. Non, il bloque pas dans le X, comme ça, il ne bloque pas le X. Ah, ça va bien. Je vais réessayer, mais du coup, ça marche plus beaucoup. Hein. Alors, c'est pas là, je vais faire ça. Hop, voilà. Je me suis un peu foiré en fait ici. Et puis, hop, enfin pareil ici. Ok, allez, c'est parti. Donc là, ça marche pas. Ah, oh lol. Bah non, j'ai rien dit. Donc si on est au milieu, ça marche à peu près bien. Par contre, si on passe d'un bloc à un autre, ok. Et ici, donc, ça marche quoi qu'il arrive. Ok. Bon, je peux regarder. C'est là. Ça du coup, on va modifier. Alors, le mur, là je trouve, là je sais pas, le mur, là je l'entends. Bref, alors 3, 4, 3, 4, là c'est 1, 2, c'est cohésion X. X plus Y, X, non, Y plus X. Ouais. X plus Y, Y plus X. Non, bref, on va faire ça. Je vais inverser ça, c'est pas bien, mais je vais tester avec ça. Ça marche pas non plus. Et est-ce que ça bousille l'autre mur? Non. Ok. Hop. Non, tout ça. C'est déjà côté par ça. Logiquement, 3, 4, 1, 2 ou 1, 2. 3, 4, 1, 2, ok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4. Ça, c'est bon. Juste un truc ici. Faut prendre en fou. Fausse. J'ai une on s'en fout. J'ai maison là, ouais, plus long. Fausse, tout. Du coup, si j'ai un, hop. Donc là, je vais tester. Hop. What the fuck? Bah, c'est normal, ça marche pas. Il détecte même pas la collision correctement. Putain, merde. Putain, sérieux, c'est genre géométrique machin ou j'en ai plus quoi. J'ai tourné ce machin, oh là là, donc depuis tout à l'heure, je suis en train de tester un truc en falt, mais sérieux quoi. Putain. Donc c'est géométrie, le try. Voilà. Non, c'est ça. Ça, c'est pas machin. Bon, bah, je pense que là, ça marchera. Hop. Ouais. Donc ça, c'est pas une surprise, c'est juste qu'en fait, il y avait... depuis tout à l'heure, je testais mon script avec une variable avec laquelle j'avais pas accès. C'est-à-dire que si j'écris largest, il me dit undefined. Et donc, comme undefined, ce n'est pas un... Enfin, c'est undefined, c'est genre erreur. Donc du coup, c'est pas bon. Et bah, il prenait la deuxième partie. Quoi. Bon, donc là, ça fonctionne très très bien. C'est cool. Ça fait plaisir à voir, bordel. Et en plus, c'est fluide, donc le script n'est pas si lourd que ça. Donc ça, c'est cool. Est-ce que je garde le XYZ? Non. Alors, hop. Donc là, c'est bon pour les collisions. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu dans le jeu. Est-ce que je garde toutes ces lignes de merde? Parce que c'est quand même assez gros. Je vais essayer de compresser tout ceci. Alors, si machin.
Merde. Oui, bon, j'aurais pu vite comme ça, effectivement. Ok, du coup, je vais coller toutes ces lignes-là, parce que, ben, faudra bien les stocker visuellement, et donc pour éviter que ça prenne trop de place lorsque je bouge dans le fichier, je vais compresser ça. Hop, voilà, on va dire que c'est bon. Quoique celle-ci, je vais la compresser quand même. Voilà, donc ça va être très très moche, mais voilà, c'est juste pour que ben, j'ai pas 50 lignes de code lorsque je me balade. Donc du coup, ça c'est mon script bien bâtard de détection. Utiliser le geometry, ça fait chier. Mais bon, de toute façon, du coup, la télévision, sinon je porte. Est-ce que je définis que... Et donc ici, je pourrais mettre également objet_id.thème. Voilà. Donc le thème, c'est le type d'objet. Mais si je mets type, sachant que par exemple, il y a des personnages qui vont être... un PNJ, ça peut être voilà, vert, noir, ou bref, bon voilà, que ce soit un méchant ou je ne sais quoi, c'est ce que j'appelle un type. Donc du coup, ben, là, il va falloir trouver un autre mot, donc j'ai mis thème. Et donc ça, c'est parfait. Et donc ici, je retire largest et je le mets ici. False. Là, je vais juste augmenter parce que sinon on voit rien. Donc là, j'enlève le largest et je le rajoute ici. C'était un false ou pas? Non, t'es un trou. It's true. Large false. Ok. La maison, je truc. C'est bon. Ensuite, je rentre. Voilà. Le plan, je rentre. Et finir. Ça c'est bon. Je poste. Alors du coup, si je recherche à partir d'ici, thème. Donc ça c'est un mur, ça c'est le plot. Et ici, là c'est une menu. Le PNJ, je cherche PNJ signal, un plan, plan. Et là, plan. Voilà. Donc, ici pour la détection, où est-ce qu'on était? Pointer, non, c'est pas du tout là, ça n'a rien à voir ici. Voilà. Alors, Geometry Largest, non, ce serait... Bah, c'est tout. C'est tout. Donc, je vais essayer quand même. Vérifier que ça marche bien. Ok. Yes. Good. Oh, c'est tellement cool, quoi. Plusieurs objets collés, bah boum, je slide dessus. Bon, c'est classe. Du coup, largest, machin, donc ça on s'en fout. Donc, s'il y a collision, on vérifie le type d'objet, objet.thème. Alors, objet.thème, je vais changer, je vais essayer de... Ah d'accord, le téléphone qui s'arrête tout seul. Donc je disais, je vais essayer d'améliorer un petit peu ce truc-là. Donc oui, les if, tout ça, je vais les enlever plus tard. Donc si la collision thème est égale à port, on va mettre juste une alerte pour l'instant. Hop. Donc, si jamais je me balade, que je touche des murs, etc., youpi youpi, si je touche une porte, ok. Ah oui, par contre, lorsqu'il y a un message, il faudrait que je modifie un peu les touches. Et voilà, je suis bloqué. Donc je suis bloqué au niveau d'un mur, entre le mur et une porte. Alors, je vais essayer de débugger ce truc-là. Enfin, quoique non, parce que c'est une double collision. Ouais, bon, faut le faire hein, pour toucher... Ah voilà, c'est bon, j'y suis. Si on se prend un coin dans la tronche... Non, c'est bon, c'est normal. Hein, parce que la porte est à la fois largest et le mur également. Donc, non, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Bon, ça c'est cool. Donc, si on touche une porte... Zuck. Il faudrait qu'on ait l'idée de la porte. Est-ce que... Bah oui, l'objet machin. Comment on peut faire ça? C'est porte. Ouais, dire si. Ou alors, il faudrait que je porte. Et si la porte est une porte de la salle, par contre, je fais ça. Alors, d'accord, machin. Porte 1, on va s'arrêter. Juste, on dirait une. Comme ça, justement, les ressources publiques. Alors, si je touche une porte,
Alors, je vais regarder l'application du jeu. On est à 14. Ok. Donc 14 14 et truc à partir de 18 26. 18 28 d'accord. Parce que 14 18 28. Donc il va combien? 4 et 2. Voilà. Alors je vais éventuellement lister porte interne et porte externe. Ouais, c'est porte externe, donc c'est parti. L'idée. Alors, je fais ça. Alors, si porte interne de machin, bien, donc c'est porte interne, oui, éventuellement. Donc j'ai dit 14, 18, 28. Alors, ok. Donc si je le fais 28 et 29, je le fais 30 fois. Voilà. Donc ça, c'est 30 fois, et ça également. C'est ça. Donc à partir de 14. 14 plus 4 et 18 plus 4, ça me donne les portes internes. Okay. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc celle-ci et celle-ci. Voilà. 18 plus 4, donc c'est 22, 23, 24. Donc logiquement, ce sont les 4 dernières. Putain de bordel de chiasse. Merde, bordel de fils de merde. Alors si je fais une numéro, il y a 6, ça ne que 2. Donc il faut je pense. Les 4 murs qui sont ici, c'est plan, 6 murs, 6 murs. Alors, plan, ok, 6 murs, ok. Ouais, donc, je vois ici, voilà. Et ici, pour ce là on écrit. Merde. Voilà. Donc, en gros, c'est un petit tableau qui serveur quels objets sont internes, quels objets sont externes. En gros, si la porte interne, on va voir machin comme si c'est une porte interne, on fait ça. Si c'est une porte externe, on fait ça. Donc si c'est une porte interne, on va se TP dans le couloir. Donc perso pour examiner. Examiner. Examiner et l'avenir. Voilà, voilà. Alors du coup, je vais faire juste une simulation rapide. Je vais juste mettre des commentaires ici et ici. Voilà, tech. Ah oui, merde, c'est vrai qu'au démarrage. Je vais enlever ces petites alertes là. Parce que bah, ça sert à rien. Voilà. Hop. Alors du coup, donc si je suis ici, alors déjà c'est 0,0 pour l'autre, hein, ça c'est facile. Mais maintenant, si je veux par exemple venir, alors déjà est-ce que ça marche bien? Ah c'est cool, franchement le longer les murs c'est trop classe quoi. Alors 5.5, 2.5, ok 5.5, 2.5. Donc ici 5.5, 2.5, et là tout simplement 0 et 0, je vais faire comme ceci. Et donc je teste. Si je vais par ici, oh je vais aller dans le couloir, hop, ah merde, il a pas pris la bonne rotation, merde. La rotation, la rotation, la rotation, alors. Donc si je rentre dans la porte un petit peu sur le côté, c'est parfait, un petit peu sur le côté, yes, c'est cool. Si je fais une marche arrière, wow, YOLO, y'a plus. Merde, putain de bordel de chiasse de merde. Avec des parenthèses. Quoi? D'accord, ok, donc depuis tout à l'heure en fait je m'emmerde avec un script qui ne fonctionnera de toute façon pas. Super, super. Le getDir, on va pas mettre getDir, on va mettre getvdir. Voilà. Tout à l'heure, je sais pas si vous vous rappelez, mais ici, il y avait un petit chiffre de merde que je savais pas à quoi ça servait. En fait, c'est pour le déplacement, la rotation de la caméra, enfin bref. Donc, c'était la merde. Et du coup, bah, c'était le bordel. Ok, bon. Donc, et c'est pour ça que je comprends rien depuis tout à l'heure, parce que tout est décalé d'un truc, quoi. Enfin, oh là là, quelle merde. Maintenant, je vais essayer juste d'enlever les murs pour voir la téléportation. Alors, les murs ici. Ah non, non, c'est le tout code. Ah si, il faut que je fasse que ceci. Ok. Ok. Et donc l'autre partie. Voilà. Logiquement, on a que les portes. Voilà. Et on a truc. Les autres parties ici. Alors, si je vais déporter ici, on va ici, je vais passer un petit peu. On a une. Ok. Si je vais passer. On a une. Tu ici. Merde. Vous voyez pas l'écran. Alors du coup, donc je disais que voilà, ça c'est le plateau sans les murs. Donc si je passe par la porte 1,
enfin si je touche la porte 1, je vais téléporter donc dans le couloir. Si je touche ici, je suis de nouveau à côté de la porte 1. Voilà, donc ça c'est bon. Et si je touche la porte d'ici, je vais être au niveau de la porte 4. Voilà. Et donc là en fait, on va dire que je vais regarder le personnage, je passe en 4. La porte qui est en face de moi, c'est celle qui va mener à la porte 4. Donc si jamais on regarde par rapport au plateau où est-ce que je suis, donc là il y a le couloir derrière moi, si je passe comme ça, bah, le plateau il est là-bas. Voilà. Donc c'est un peu bordélique, mais au final ça marche super bien quoi. Allez, je remets les murs et je vais rajouter un peu de logique dans ce bordel. Hop, tac, voilà. Du coup je vais arrêter la vidéo ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Je pense que ça doit faire déjà au moins 1h30 de vidéo. Je pense que je mettrai d'ailleurs en qualité pourrie parce que bah ça risque d'être trop long sinon uploader pour moi vu que j'ai une connexion voilà, qui n'est pas encore piqué des hannetons, lol. Donc du coup voilà, en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à poser surtout vos questions. Comme vous avez pu le voir, la logique c'est compliqué, surtout quand vous voulez faire simple. Moi par exemple je veux juste un bout de couloir et une pièce. Bordel ce que c'est... Il y a tellement de chiffres, il y a tellement de logique. Ah oui, je vous montre aussi le code au final. Donc, hop, Zuck, voilà, alors, donc il détecte s'il y a une collision ou pas, il retient quelle est la collision, enfin, s'il y a une collision actuellement ou si c'est uniquement à venir, donc ça c'est à venir, ça c'est actuellement. Il va déplacer le personnage, donc s'il touche une porte, même s'il doit se TP ensuite, il va quand même se déplacer pour éviter de rentrer dans la porte. Voilà, donc il y a une petite sécurité qui est faite avant, parce que sinon ça ne marchait pas, vu qu'on essayait de modifier la position du personnage. Comme la porte était calculée par la suite, il aurait fallu reset les variables, c'était le bordel, bref, on s'en fout. Donc du coup, il y a un script qui est assez pas mal. Il vérifie si on touche une porte. Voilà, parce que sinon on s'en fout. Si on touche une porte, et que c'est une porte intérieure, donc au niveau de la salle, il fait ça. Sinon, si c'est une porte extérieure, il fait ça. Et si c'est une porte qui est dans une maison à 50 km et qu'on s'en fout complètement, bah, il ne prendrait pas en compte le script. Donc, il retient... Alors perso PO, on s'en fout, franchement. PO... Voilà, ça on s'en fout. C'est uniquement pour avoir un message qui nous affiche le numéro de la porte. Donc, il touche une porte, et il touche une porte, on va dire, intérieure. Donc, je vais mettre le script au centre. Éventuellement, ça je vais enlever. Ouais, ça c'est bon. Il va retenir si c'est la porte 1, la porte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que lorsqu'il va tester, je vais juste sélectionner ça, lorsqu'il va tester dans le couloir la porte de sortie, il aura besoin de savoir de quelle porte on vient. Donc, il teste la porte d'entrée, on va dire, la porte intérieure, il retient cette porte-là, et il déplace le personnage au début du couloir. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quelle porte, on sera toujours au début du couloir, on ne sera pas d'un côté ou de l'autre, on sera toujours d'un côté du couloir, voilà, on sera jamais en face, voilà, c'est vraiment une illusion d'optique. Si jamais je change la texture du jeu, ça se verra, mais en gros, bah, ça je peux l'essayer en direct, je peux l'essayer en différé. Si je prends la porte 1, je vais me retrouver, on va dire, voilà, c'est pas la porte du milieu qui est là, c'est la porte du début, voilà, donc la porte que je vais prendre en 1 va me téléporter au début. Bon, maintenant si je vais en face, ici, je vais pas me retrouver, imaginons que je passe à travers, je vais pas me retrouver à la porte du milieu ici, je vais me retrouver vraiment à cette porte-là, alors que c'est la même porte 1, hein. C'est-à-dire que si je repasse à travers, on voit que la porte 1 me téléporte ici. Donc maintenant je vais prendre la porte 4, et là je serai pas au bout du couloir, je suis vraiment au début du couloir. C'est-à-dire que à chaque fois que le personnage va passer par une des portes là-bas, il va tout le temps faire ça. Il va passer en face. Voilà. C'est-à-dire que cette porte-là, c'est la porte qui est derrière nous, qui nous permet de revenir là où on est passé. Donc si je prends la 5, si je ne me trompe pas,
voilà. J'arrive en porte 1. Si je prends la 6, j'arrive également encore à cette porte-là. Si je prends celle qui est en face, ça c'est la 1 je crois. La 1 c'est pareil. C'est toujours, cette porte-là c'est de là où on vient, et on passe vers là où on va. Voilà. Et ce truc-là, si je me trompe pas, ça a été utilisé dans d'autres jeux. Voilà. Parce que c'est un système très très simple à calculer. Alors c'est chiant à mettre en place, mais c'est très simple à calculer pour l'ordi, parce qu'il regarde, je suis à quelle porte, je suis là, je touche quelle porte, celle-là, je vais là, enfin c'est vraiment tout con quoi. C'est pas, il y a 500 000 salles de coller, machin. Parce que ça, ce labyrinthe-là, avec juste quelques portes, je peux faire un labyrinthe de fou. Je peux mettre, par exemple, je peux bloquer la porte ici, enfin bref, il y a tellement de possibilités, alors qu'il y aura juste 2 petites pièces de merde, hein. Mais ça peut vous donner un résultat ultra complexe, quoi. Bon, donc du coup, ça marche bien. Donc, là, je suis encore focus sur le jeu. Donc là, il retient la porte par laquelle on vient de passer. Il se téléporte au début du couloir, quoi qu'il arrive. Si jamais la porte que l'on a touchée est horizontale, il fait quelque chose, sinon il fait autre chose. Si la porte est horizontale et que c'est une porte qui est en bas du plan, donc celles qui sont là 1 et 2, la 1 et 2, si jamais il arrive vers une porte et qu'il la touche, hein, bon, bref, que c'est une porte 1 et 2, bah, il ne fait rien, parce que là en fait il y a l'inverse, ça c'est un inverseur. Mais par contre, si jamais il touche une porte qui est en haut, 3, 4, sachant que le couloir, il est pas vraiment là le couloir, hein, il est genre un peu plus bas ou je sais pas où, faudrait que je vois par rapport au 3D. Si je touche la porte 1, hop, la porte 1 c'est celle-là, donc par rapport à la porte 1, il est collé à la porte 8, voilà, on va faire simple. Il est collé à la porte 8, donc il est collé ici, quoi, voilà. Réellement, hein, dans le jeu. Alors, donc, si jamais on touche une porte qui n'est pas la 1 et pas la 2, donc c'est-à-dire la 3 ou la 4, donc si on touche la porte d'en face, on inverse le sens de rotation, plus 3, 14, donc on inverse, et c'est-à-dire que mon personnage va de toute façon, comme on l'a vu tout à l'heure, va de toute façon arriver ici et va regarder vers là, toujours. Et il passera toujours vers là. Si jamais il reprend la porte qui est ici, il est re-TP, je vais mettre des petits ronds là, il est re-TP, non je vais faire ça, de là où il vient. Donc, et de là où il vient, c'est la ligne du dessous, ça je vais vous montrer après. Si jamais la porte n'est pas large, elle est donc haute, donc c'est une porte qui est verticale. Si jamais c'est la 5 ou la 6, donc c'est-à-dire si jamais on est à gauche du plan, il va tourner la caméra de 1,57. Donc il va ajouter une rotation, c'est-à-dire qu'il va, en trigonométrie, quand on ajoute, c'est vers la gauche. Donc il va passer d'une vision comme ça à une vision comme ça, là, comme on a vu là. Donc du coup, l'illusion sera parfaite. On croira que la porte par laquelle on vient de passer, c'est la porte qui est derrière nous, et c'est parfait, quoi, c'est absolument nickel. Et pareil, inversement, si jamais c'est pas la 5-6, si c'est la 8 ou la 7, c'est comme ça. Il faut que la caméra tourne. Qu'est-ce que je dis? Non, il faut que la caméra tourne vers là pour voir, on va dire, vers le bas, et pour qu'il croie que la porte par laquelle il vient de passer, c'est cette porte qui est derrière lui, encore une fois. Et donc là, il faut retirer un 57, voilà, et là ça marche bien. Ensuite, si jamais la porte que l'on a touchée, la porte HB... Ah oui, donc là en fait, il y a les portes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais il y a également les portes 1, 2 pour le couloir. Ça c'est ce que j'ai défini. Donc si jamais on vient de toucher la porte HB, c'est pas celle qui a été retenue, hein, c'est vraiment la porte qui a été testée. Bah c'est le type HB de la porte actuellement en collision. C'est pas du tout la porte qui a été mémorisée au-dessus, hein, ça n'a rien à voir. La porte qui a été mémorisée, elle est mémorisée dans ancien X. Donc si jamais la porte est égale à 1, c'est-à-dire qu'elle est... Là c'est la porte du début. Si jamais on retouche... Attends, j'ai dit des conneries ou pas? Non, c'est peut-être la porte... Attends, ça doit être ça, hein. J'espère que je dis pas de conneries, ou alors c'est inversé, hein, ça va être simple. Si jamais on retouche la porte du début, on est téléporté à une certaine position, et ouais, je sais plus si c'est bon ou pas. Je vais vérifier quand même, je vais éviter de dire trop de conneries à la suite. Hop,
Donc si je touche une porte normalement et que je reviens sur mes pas, c'est une porte 2. D'accord. Donc la porte 1, c'est celle qui est en face de nous. Quand on arrive dans le couloir, c'est celle qui est vraiment presque au milieu du plateau. Et la porte 2, c'est celle qui est derrière nous, donc vraiment au tout début. Là, ça c'est la porte. Ça c'est la porte 1. Et là c'est la porte 2. Alors c'est pas vraiment son nom, hein, c'est son type. Donc là éventuellement le type, je vais mettre comme ça le type. Donc là par exemple le type des portes, c'est le nom des portes, réellement. Voilà. Je sais pas si c'est bien clair, hein, mais en gros, le nom qui est donné ici, c'est pas l'idée de l'objet, c'est vraiment le type de la porte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Et quand on arrive dans le couloir, c'est également le type de la porte, mais c'est pas parce que la 1 et la 1 se ressemblent que c'est la même. C'est vraiment des portes qui sont éloignées l'une de l'autre, mais c'est le même type. C'est-à-dire que si on touche une porte intérieure et qu'on touche la 1, on sait que c'est celle-là. Si on touche une porte extérieure et que c'est la 1, bah c'est pas celle-là parce que ça c'est intérieur, donc c'est celle-là, c'est la porte extérieure 1. Voilà. Donc ils ont le même numéro, mais celle-ci est extérieure alors que l'autre est intérieure. Voilà, comme ça c'est clair. Donc si on touche la porte 1, c'est qu'on touche la porte du milieu, donc c'est qu'on est en train de sortir. Et si jamais on a touché la porte 1 tout à l'heure, donc c'est celle qu'on a retenue hein, juste au-dessus là, avec le truc d'ici là, HB call machin, si on vient de toucher la porte 1, on est téléporté à une certaine position, et apparemment on ne change pas la direction. Donc en gros, je viens de rentrer dans la 1, j'ai pas changé de direction, si je rentre dans la 1, bah je ressors par la 3 et j'ai pas changé de direction. Donc c'est parfait, voilà, ça marche très bien, etc. Je vais arrêter d'expliquer, mais en gros voilà, c'est ce truc là quoi. Donc du coup, c'est assez compliqué à mettre en place, mais ça marche très bien parce que les calculs sont très 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 légers. Pour l'ordi, c'est un truc de fou. Il a juste qu'à tester le thème, il teste si c'est intérieur et si c'est extérieur, donc il teste en fait les deux, hein, c'est con, mais c'est comme ça. Je devrais mettre un else if éventuellement pour que ce soit encore plus léger, mais on s'en fout. Euh, Ensuite, il retient des trucs et, enfin, si jamais c'est bon, hein, il retient des trucs, il modifie ceci, cela, ou alors, ou pas, hein, parce que si jamais c'est là-dedans et que c'est inversé, bah, il fera rien, enfin bref. Et par contre, si c'est externe, donc dans ce cas, il a rien fait en interne, si c'est externe, il vérifie si c'est l'un ou l'autre, et après, il vérifie toutes les portes. Et c'est tout. Il fait une, deux, trois vérifications, quatre vérifications pour celle-ci. Il en fait que trois pour l'autre parce que de toute façon, enfin il fait quatre vérifications mais il fait aucune action. Donc voilà. Si jamais c'est pas celui-là, bah, il va directement là-dedans et c'est pareil, c'est soit l'une, soit l'autre. Donc finalement il n'y a que 4 tests maximum. Et sinon il y a, donc si jamais ce sont des portes extérieures, enfin il y a 4 tests plus un cinquième. Mais comme on est dedans, bah, du coup il y aurait que 5 tests maximum. 5 tests c'est rien, franchement 5 if à la suite c'est rien. Et si jamais c'est une porte extérieure, il y aura un premier test ici obligatoirement, un deuxième test ici, un troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 apparemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, non 12, voilà. Il y aura 12 tests, quoi qu'il arrive, au maximum. Donc 12 if à la suite, il n'est pas en train d'exécuter tout le code, quoi. Vraiment, il teste tout, quoi. Bon voilà, donc en espérant que ce petit résumé vous ait bien plu, posez vos questions, surtout, si vous avez la moindre remarque, si vous pensez que je me suis planté quelque part ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire, parce que si vous vous trompez, et que moi je vous dis, bah non en fait c'est pas ça, c'est ça, vous allez apprendre de quelque chose, d'une logique en fait, vous allez réussir à développer votre logique. Euh, Comme là par exemple, moi en codant ce truc de merde et en me prenant la tête à fond, bah je saurais le refaire en quelques minutes parce que je sais ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Donc voilà. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas non plus à m'envoyer des morceaux d'idées si vous pensez que la porte, il faut l'ouvrir, si, je sais pas, bon bref, truc comme ça. Euh, N'hésitez pas. Amusez-vous, et puis bah, si vous voulez reproduire un jeu comme ça, bah, éventuellement dites-moi les pièces qui vous manquent, et je pourrais essayer de vous trouver ça pour que vous puissiez faire votre petit jeu aussi, éventuellement essayer de recopier celui-ci, lol. Bonne chance d'avance, hein, vous allez vous accrocher, mais voilà, vraiment, bah vraiment, voilà, amusez-vous, à très bientôt, et je dis au revoir en 2 minutes. Voilà, ça prend du temps, mais bon, bref. Le mec, il prend son temps, quoi. Donc voilà, bon, en espérant que ça vous ait plu, à très bientôt. Alors, juste une petite preview du jeu, hein, parce que là, on est dans le futur. Donc là, par exemple, j'ai lancé le jeu, et comme par magie, il y a une salle voilà, avec une seule porte. Je passe devant, j'arrive sur une salle qui a 4 portes. La première, c'est la salle 3, la deuxième, c'est la salle 4, et la dernière, la salle 5.
Si je vais dans la salle 3, j'ai plusieurs portes. Il y a la salle 6, la salle 7, la salle 8 et la salle 9. Donc là, c'est que des nouvelles salles. Là, c'est la salle 2 et là, c'est la salle 10. Bon, on va retourner en salle 2 et on va regarder cette porte-là. Là, on a la 4, la 12. Là, il y a la 7, donc c'est-à-dire que c'est une salle qui existe déjà, mais qui a une double liaison, donc c'est un peu le bordel. La 4, et je reviens en arrière. Ensuite, non, c'est ça, c'est en salle 5, il y a 8, 14, 11, 15, 16 et 18. Donc c'est un peu la teuf, pardon, et 19. Donc là, je vais revenir en arrière. Non. Ok, bon. Bon bah voilà, je suis paumé, c'est bon. Voilà, c'est mort. Donc en fait, les portes que l'on touche, si jamais on les a jamais touchées, il y a un chiffre qui se crée avec les... Donc c'est du random, avec les portes, enfin avec les salles pardon, qui existent déjà. Et du coup, on se retrouve avec des labyrinthes, mais complètement foireux. Parce que par exemple ici, sur ce mur-là, il y a 2 portes. Pourtant, quand je traverse le couloir et que je prends cette porte-là, bah là, il n'y a qu'une porte, voilà. Et bon, bah voilà, c'est la teuf. Et tout ça grâce à une seule salle, avec des portes qui montent et qui descendent, et le fameux couloir que j'ai agrandi un petit peu entre-temps, quoi. Donc voilà, et puis voilà, je suis revenu en salle 1. Tiens, c'est marrant, ça. Ah bah c'est cool. Donc voilà, je vous laisse profiter du jeu, je mets le lien dans la description, et puis voilà, à très bientôt.